La vape sans tête, épisode 14. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire, notamment à l'attention surtout des débutants, une vidéo pour expliquer comment faire le plus simplement du monde son d'ail en moins de, on va dire, une minute. Voilà, une minute pour vous faire votre liquide. Bien évidemment, ceci excluant le temps de maturation du liquide, puisque au même titre que on va faire une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais au même titre que le vin, le liquide, en règle générale, hein, on va dire, n'est pas à vaper de suite après qu'il ait été confectionné. Il faut attendre, en règle générale, 24, 48 heures jusqu'à 1 ou 2 semaines pour les liquides qui nécessitent le plus de développement, de temps de maturation pour que tous les arômes du concentré se développent bien. Alors, de quoi vous allez avoir besoin en fait pour pouvoir faire cette expérience chimique de haute technicité? Vous allez avoir besoin soit d'une éprouvette graduée, ce que je vous conseille si vous arrivez à vous fournir, parce que c'est vraiment le plus facile. Là, ici, il s'agit d'une éprouvette graduée en verre, d'une contenance de 30 millilitres. Voilà, c'est une 30 ml. Ultra pratique en fait pour la vape, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ou d'une seringue. Ça, j'achète cette seringue en pharmacie. Ça coûte moins d'1 euro. L'avantage de la seringue, c'est que le jour où elle fuit, elle marche mal, etc., vous l'achetez et vous l'achetez et vous la jetez. Voilà. Moi, le désavantage que je trouve à la seringue, c'est que les inscriptions qu'il y a dessus ont tendance, au fur et à mesure des usages, à s'effacer. Donc, vous voyez, moi, c'est une seringue de 10 millilitres. Le 10, on le voit quasiment plus. Donc, c'est ce qui m'a poussé aussi à me retourner vers les éprouvettes graduées. De quoi vous allez avoir besoin d'autre? Vous allez avoir besoin de votre récipient pour contenir votre mélange une fois qu'il sera réalisé. Vous allez avoir besoin aussi donc d'une base neutre. Voilà. Par exemple, là, moi, j'achète mes bases chez The Foo. 25 euros 1 litre de base nicotinée. Alors, vous voyez un peu comment ça se passe au niveau de l'étiquette. Moi, j'achète du 8 mg par millilitre. Excusez-moi. Donc, ça, c'est mon dosage. Ça me coûte sur le site de thefoo.com 25 euros, 7,40 de frais de port, 32,40 euros le litre. Avec ça, en règle générale, j'ai vraiment le temps de pouvoir venir. C'est-à-dire que j'ai de quoi me faire au minimum, pour moi, mes amis, de quoi vaper quotidiennement pour au moins un trimestre. Et vraiment, ça défie toute concurrence en termes de rapport qualité-prix. Sinon, vous trouverez aussi des bases neutres dans des conditionnements plus petits. Par exemple, là, c'est des bases neutres qui venaient de chez Vapediem. Bon, j'ai récupéré l'emballage, parce que maintenant, dedans, j'ai mis le liquide The Foo, la base de The Foo. Ce sont des conditionnements en 115 ou en 120 millilitres. Voilà. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que ça va coûter aux alentours de 6,50 € si ma mémoire est bonne. Voilà, vous en trouvez quasiment chez tous les sites maintenant de vapote. Ils font leur propre base. Voilà, donc pour addiluer avec les concentrés. Donc, la base, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Et enfin, du concentré. Les concentrés, moi je tourne pas mal avec les concentrés de Tea Juice parce que ce sont des arômes complexes, donc où il y a des assemblages de plusieurs parfums pour avoir quelque chose d'abouti et pas un monoparfum bête et méchant du type pêche, du type pomme. Voilà, là ce sont des saveurs déjà travaillées. Il y a juste à les diluer et en fin de compte, faire ses propres liquides pour cigarettes électroniques aujourd'hui, avec ce type de concentré, revient à faire du sirop de grenadine. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut savoir être capable de faire une règle de 3 pour bien calculer les proportions. Mais c'est du même niveau, hein, voilà. Surtout que je vais vous donner au final, moi, pour ces liquides-là, pour les concentrés, là, les Tea Juice, une petite règle très simple qui va vous permettre de faire vos liquides sans problème. Les Tea Juice, ceux-là, donc, et même en règle générale les concentrés, ils existent comme les liquides déjà tout prêts, en 10 millilitres ou en 30. Sachant que ça, on tourne aux alentours de 5 euros. Et ça, aux alentours de 13-14. Donc, s'il y a un liquide que vous aimez bien, il y a des chances que vous preniez un conditionnement un peu plus gros, sachant que vous y gagnerez un peu plus. Pour les besoins de cette expérience, moi je vais donc prendre ce concentré-là, le Green Steam.
Je suppose, à vue d'œil, au vu du niveau du liquide, de ce qui me reste dedans, la petite fente entre l'étiquette, je suppose qu'il en reste la moitié, c'est-à-dire aux alentours de 5 ml. Et on va sans tarder rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait une feuille de calcul que vous pourrez retrouver dans une de mes précédentes vidéos. En fait, cette feuille de calcul donc, vous permet, en fonction de la contenance que vous voulez, de votre contenant final, de vous dire combien il vous faut de base et combien il vous faut de concentré. Alors, théoriquement, les petites jouilles sont dit que on les dilue à 15%. C'est-à-dire que si on veut 100 ml de produit fini, donc de produit fini, 100 ml, il nous faut 15 de concentré et le reste, donc 85 de base. Donc, moi, ça fait 30 ml, ma fiole dans laquelle je veux mettre mon résultat. Théoriquement, il me faudrait 24,5 de base et 4,5 de concentré. Alors, on n'est pas dans de la chimie de haute technicité. Si vous avez un demi-millilitre en plus ou en moins d'un côté ou d'un autre, ça ne va pas vous transformer le goût. Et moi, j'ai décidé d'arrondir les angles. Je fais, au lieu de faire 4,5, 24,5, je fais 5 et 25. C'est plus facile. Donc, en fait, on a, pour réduire à sa plus simple expression, je prends 1 millilitre de concentré et je le dilue dans 5 millilitres de base. Donc, là, je prendrai 5 millilitres de concentré que je diluerai dans 25 millilitres de base. 5 plus 25, 30. Je vais pouvoir remplir ma fiole. On y va. Éprouvette graduée, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, je vais remplir jusqu'à 25, ici, avec de la base. Et après, je vais combler jusqu'à 30. Voilà, vous voyez un peu le haut niveau de technicité. Donc, on y va. Voilà, je prends ma base. Je la remplis, j'essaie de faire tomber directement au milieu, pas trop sur les bords. Voilà. Là déjà, j'ai shooté trop loin. Hop, je suis à 26 et plus. Je remets un petit peu dedans. Hop, là j'en ai enlevé de trop, je le sais. On y retourne. Et c'est très simple, franchement. Et encore trop, décidément. Hop. Et là, je suis à très exactement 25 millilitres. Voilà. Terminé pour la base. Le concentré, là aussi, ça va être... Alors, je vais déroger ce que je voulais faire. Je vais prendre ce concentré là parce que j'ai peur que de ne pas en avoir assez de l'autre. Tangerine Dream, on y va. Hop. Et voilà, 30, terminé mon liquide. Mon mélange a été fait, j'allais vous dire mon liquide est prêt. C'est un peu hâtif, mais le mélange est fait. Et maintenant, fiole propre, vidée au préalable. Alors, là ça se voit mal parce qu'en fait le liquide, le concentré est clair. C'est pas un concentré teinté. La base est ici et le concentré plus léger est au-dessus. Donc c'est pas mélangé. Donc je fais exprès de ne pas le touiller dedans. Je le verse directement. Alors, petite chose aussi, regardez sur les pipettes, celle-ci par exemple, il y a un bec verseur, ce qui est plus pratique. Donc on le verse. Terminé. D'où l'avantage d'avoir une fiole à 30 ml parce qu'elle est vraiment faite pour vos petites fioles comme ça de 30 ml. Quand vous diluerez du jus en règle générale, vous n'allez pas vous amuser donc à le faire pour des petites fioles de 10 ml. Voilà, c'est terminé. On mélange bien, histoire de bien répartir le concentré dans la base. Et on n'y touche plus pendant quelques jours. Alors, il y a certains, je vous disais, donc il y a le temps de maturation. En règle générale, il y a un consensus commun autour du fait que les liquides type fruité, il faut environ 48 heures pour que leur maturation soit optimale. Ça peut être beaucoup plus court. Hein. Je vous dirais, moi, personnellement, le Red Aster, je le vape direct. Le Red Aster, bon, enfin... C'est-à-dire, si je suis en rade, j'ai plus rien du tout, je le fais, je peux le vaper direct, voilà. Je sens pas de goût particulier, de goût parasite ou de manque de goût, de manque de développement des arômes. C'est tout à fait exploitable immédiatement. Les arômes plus complexes.
des arômes à base de tabac, etc. Certains disent qu'il faut les laisser maturer jusqu'à 2 semaines. Alors comment vous savez que si vous la date de maturation, enfin si le temps de maturation est suffisant, ben, c'est simplement à laisser. Hein. Il y en a certains qui sont dégueulasses et que vous n'arriverez pas à vaper parce que vous aurez l'impression qu'ils sont saturés en alcool, les parfums sont trop prononcés, ou alors justement vous ne retrouverez pas le parfum de base, enfin le parfum que vous visez. J'ai par exemple les custards, donc ces espèces de mélanges de vanille, etc. Les custards, si j'ai le colonel custard chez T-Juice, si j'essaie de le vaper direct, c'est limite insipide. Par contre, il va commencer après, au bout de quelques jours, votre mélange résultant de votre assemblage de base et de concentré, il va commencer à prendre une couleur un peu ambrée, etc. Il va commencer à se teinter. Et si vous le laissez, vous l'oubliez carrément, hein, au bout d'un mois, il devient carrément couleur, pas coca, mais bon, couleur un peu sirop d'érable, vous voyez. Voilà, donc le temps de maturation a aussi son importance. Donc, je résume, il vous faut un contenant, de quoi doser, voilà, des concentrés, voilà, très important, de la base. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Et avec ça, vous êtes parti donc pour faire vos liquides vous-même. Après, allez sur les sites type Arôme et Liquide. Il y a des forums d'utilisateurs où vous avez des recettes, il vous faut tant de gouttes de ceci, tant de gouttes de ce parfum, etc. pour arriver à faire des assemblages vachement évolués, etc. Mais si vous voulez commencer dans le dye, commencez pour faire vous-même vos liquides. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Et comme je me plais à le dire souvent aux gens que j'ai initiés à cette pratique subversive, le dye, c'est du même niveau, en tout cas au début et pour les plus simples, que de faire un sirop à la grenadine. Voilà. Il faut de l'eau, à savoir une base, des arômes, du concentré, on mélange, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que vous avez donc bien suivi mes indications, il n'y a rien de spécial. Si au pire vous en mettez trop ou pas assez, au pire vous essayez, ça vous ne pouvez pas vous jeter, sinon bah, vous vapez, et puis s'il faut vous allez tomber sur un équilibre parfait qui correspondra à votre parfum, à votre palais plutôt. Et puis donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le Twitter, LVST_FR, donc pour pouvoir interagir avec votre serviteur. Les commentaires sur les vidéos. Personne ne m'en poste, c'est pas bien grave. Je me permets de rappeler que ça existe au cas où il y en aurait un qui voudrait savoir quel jour on sera demain. Je me ferai un plaisir de le renseigner. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de bonnes vapes et de nouvelles aventures. Vapez bien, vapez sain. Salut!